toi. Cesse donc, sous prétexte que la nouveauté te fait peur, de rejeter mon système. Mais n'en aiguise que mieux ton jugement. Pèse mes idées, si elles te semblent vraies, rends-toi, ou bien si tu n'y vois que mensonge, arme-toi pour les combattre. Lucrèce de la nature. Donc ça, c'est dans l'introduction du livre La science voilée de Fawzia Farida Charfi, dont je vais vous lire l'introduction que j'ai trouvée très intéressante, très révélatrice, puisqu'elle parle de la révolution tunisienne et de ses effets, des conséquences de cette révolution qui finalement c'est une révolution qui a dévoré ses enfants, encore une fois. Œuvrer pour la construction d'une société du savoir est un objectif politique. Ça rappelle aussi, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une introduction intéressante. Ça m'a fait penser à l'université française, en vérité, comment elle est. Donc vous allez voir, il y a plusieurs situations qu'elle raconte sur la Tunisie, mais qui font vraiment penser à la situation universitaire en France aujourd'hui. Œuvrer donc pour la construction d'une société du savoir est un objectif politique impliquant un mode de gouvernance garantissant les libertés fondamentales d'opinion et d'expression et sollicitant l'ensemble des acteurs dans la société pour prendre en main leur avenir. C'est l'objectif proposé par les auteurs, chercheurs et leaders d'opinion arabes du deuxième rapport arabe sur le développement humain vers une société du savoir, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Dans sa présentation du rapport, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice régionale du bureau du PNUD, donc le PNUD pour les États arabes, met l'accent sur la nécessité d'institutions économiques, sociales et politiques efficaces pour la construction d'une société du savoir viable et ajoute que les maillons manquants sont étouffés par des idéologies, structures sociales et valeurs qui inhibent l'esprit critique, privent les Arabes de leur riche patrimoine de connaissances et bloquent le libre flux d'idées et d'apprentissage. Le développement d'un modèle arabe de savoir authentique, tolérant et éclairé est un des piliers d'une société arabe du savoir à laquelle appellent les auteurs du rapport. Le rapport PNUD. Il suppose de libérer, entre guillemets, la religion de l'exploitation politique et de respecter la recherche indépendante, d'enrichir la langue arabe par de sérieuses recherches et réformes linguistiques, de récupérer les forces intellectuelles du patrimoine culturel arabe. Donc ça, c'est les propositions du rapport PNUD pour une société du savoir dépouillée de toute instrumentalisation, en tout cas, du religieux dans le politique. Nous assistons en Tunisie à un affrontement. Je rappelle que ce livre est publié chez Odile Jacob en 2013, donc disons moins de 2 ans après la Révolution. Donc nous assistons en Tunisie à un affrontement entre deux orientations. L'une rétrograde, passéiste, avec sa culture de mort, sa violence, sa négation de l'autre et sa pensée unique, sa lecture exclusive du texte sacré, l'autre prenant le respect et la diversité et le droit de chacun à la différence, allant de pair avec les libertés de pensée, d'expression, de conscience et de croyance, la liberté d'accès à l'information, mais aussi la liberté de la recherche universitaire et la liberté de création. Choukri Belaïd, que je rappelle qui a été tué par les frères musulmans, par Al-Nahda en tout cas, Choukri Belaïd, avocat et militant politique tunisien, s'est résolument placé du côté des libertés le 23 janvier 2012. Suite aux agressions visant des avocats, des journalistes, des universitaires venus soutenir la liberté de création et d'expression lors du procès contre une chaîne de télévision privée accusée d'atteinte aux bonnes mœurs et aux valeurs du sacré. Il était l'un des avocats de cette chaîne de télévision, Nesma TV, dont le directeur et 2 techniciens étaient poursuivis en justice suite à la diffusion du 7 octobre 2011 du film Persépolis de Marjan Satrapi. Sur l'Iran,
Le 6 février 2013, Chokri Belaïd est assassiné. Donc le 7 octobre 2011, il défend une chaîne de télévision accusée de atteinte aux mœurs et à la religion. Le 6 février, octobre, novembre, voilà, 2013, donc 2 ans, Chokri Belaïd, il n'oublie pas. C'est des gens qui n'oublient pas. Ils sont là. Chokri Belaïd est assassiné le jour de ses funérailles. Plus d'1 million de Tunisiens sont sortis dans la rue pour dire non à la violence, non au pouvoir installé depuis les élections du 23 octobre 2011, pouvoir qui trahit le souffle de la révolution, de la dignité et de la liberté, non au retour de la confusion entre l'État et le parti dominant Ennahda, non à l'ordre islamiste que ce parti veut imposer. La société tunisienne a exprimé son inquiétude sur l'avenir de la démocratie après les espoirs nés d'une révolution tant attendue. Chokri Belaïd avait osé s'attaquer aux forces obscurantistes, aux ennemis jurés de l'intelligence tunisienne, ceux qui veulent tout contrôler, les institutions, les partis politiques, les associations, la culture, exerçant la violence politique à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et en particulier les avocats, les universitaires. L'université a été le lieu de nombreux actes de violence dans l'indifférence des forces de l'ordre. La faculté des lettres, des arts et des humanités de l'université de la Manouba a été particulièrement visée. Dès le 25 octobre 2011, soit 2 jours après le résultat des élections qui ont donné aux islamistes une majorité relative confortable. Donc, ils sont élus et puis le lendemain, voilà ce qui se passe dans les universités. Écoutez bien. La faculté des lettres, des arts et des humanités, bien sûr, ça, ils exècrent. Tout ce qui est lettres et sciences humaines, ça, ils supportent pas. Ou alors, ils utilisent les théories juste pour défendre l'islam, mais pas l'être humain. Détrempez-vous. Hein. Donc, la Manouba, très connue, université, hein, a été particulièrement visée dès le 25 octobre 2011, soit 2 jours après les résultats des élections qui ont donné aux islamistes une majorité relative confortable à l'Assemblée nationale constituante. Des militants salafistes, connus salafistes, se sont opposés au conseil scientifique et aux doyens de l'institution, Habib Kazdarli. Ils exigeaient la non-mixité, mais bien sûr. Ils n'exigeaient pas le pain ou les livres ou une bourse plus élevée. Non, bien sûr, leur première revendication, c'est pas une dignité de vie, un travail, les moyens. Non, non, regardez ce qu'ils revendiquent. Ils sont élus, et voilà, le 25 octobre 2011, soit 2 jours après le résultat des élections, voilà, des militants salafistes se sont opposés au conseil scientifique et aux doyens de l'institution Habib Kazdarli. Ils exigeaient la non-mixité, la création de salles de prière. Oh, on dirait en France. Ça vous dit rien, ça? Ça se passe en 2011 en Tunisie, ça. Hein? Je parle pas de la France, attention. Faut pas confondre non plus. Donc, ils exigeaient la non-mixité, la création de salles de prière, l'interdiction. Regardez-moi. Des enseignants de donner des cours à des étudiants de sexe différent, c'est-à-dire l'enseignante femme ne peut pas enseigner à des hommes, ainsi que le port du niqab, lequel n'est pas autorisé pendant les cours, les examens et lors de l'inscription à l'université. Donc, ils veulent que ça soit autorisé. Ils ne se sont pas contentés d'exprimer leurs revendications, ils ont occupé la faculté. En mars 2012, 2 étudiantes en niqab, regardez, en niqab, c'est-à-dire en burqa, ont investi le bureau du doyen Habib Kazdarli et dispersé des documents administratifs le 5 juillet 2012. Ce dernier comparaissait devant le tribunal correctionnel de la Manouba. Donc c'est lui qui est attaqué par 2 salafistes, j'ai envie de dire 2 puits de vallée qui n'iront jamais au paradis. Et c'est lui qui se retrouve confronté à la justice. Le 5 juillet 2012, ce dernier comparaissait devant le tribunal correctionnel de la Manouba pour des actes de violence commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Bien sûr, il n'a même pas le droit de se défendre, encourant une peine de 5 années de prison. Voilà. La solidarité des universitaires et plus largement de la société civile reste cependant très forte devant ces abus manifestes. Je vous dis que c'est des fascistes. J'ai pas de